Donc là, je vais chez le coiffeur, je suis super en retard et en plus, comme je vous ai dit, il y a souvent des accidents sur l'autoroute sur laquelle je passe. J'ai regardé maintenant, je regarde tous les jours avant de partir l'infotrafic et effectivement, il y a un accident et donc je vais devoir faire un méga détour. C'est là que ça devient intéressant de mixer les activités. Filmer pour le vlog, je vais écouter un audiobook en même temps et manger. Voilà, je suis revenu de chez le coiffeur. Alors pour la petite info en fait, j'étais en retard, j'étais très en retard, j'avais rendez-vous à 12h30, je suis arrivé à 12h40, 45, mais finalement il m'a pris à 13h. Donc quand j'étais en train d'attendre, je me suis dit bon ok, la prochaine fois je serai pas en train de m'énerver sur la route parce que ça n'avance pas. Je viens juste d'ajouter quelques snaps à ma story. Franchement j'adore Snapchat, alors je suis en train d'essayer de trouver un petit peu mon style sur Snapchat. J'essaie plutôt de partager en fait, de partager ma journée plutôt que de donner des conseils, parce que les conseils, là, le gros des conseils, je les donne dans ces vidéos. Je suis en train encore de chercher, parce que ça fait quelques jours seulement que j'ai commencé, je suis en train de chercher un petit peu mon style sur Snapchat. Je voulais vous remercier parce que j'ai été surpris, vous avez été nombreux, vraiment nombreux à m'ajouter. Ça fait plaisir parce qu'évidemment ça motive justement à faire des snaps. Vous pouvez toujours m'ajouter, hein, donc vous pouvez m'ajouter avec le lien qui est dans la description ou alors sur la page principale de ma chaîne, vous avez un lien qui vous envoie directement à un lien où il y a marqué Snapchat qui vous envoie directement au QR code. Ajoutez-moi, Snapchat c'est vraiment cool. Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des vlogs. Il y a des gens qui se posent pas mal de questions au sujet des vlogs en se disant est-ce que je dois faire un vlog, est-ce que je dois pas faire un vlog. Alors évidemment ceux qui font des vlogs disent les vlogs c'est bien, ceux qui ne font pas de vlogs disent les vlogs c'est pas bien, ça prend trop de temps. Et quand on veut vivre de sa chaîne YouTube, quand on veut se lancer sur YouTube, on peut être un petit peu perdu par rapport à ça. Et que pour moi la question principale c'est pas de savoir si vous devez faire un vlog ou pas. Si au jour d'aujourd'hui vous voulez vous lancer pour vivre de vos vidéos, vivre de votre chaîne YouTube, la question numéro 1 c'est de savoir à quelle catégorie de youtubeurs vous allez appartenir. Pour moi il y a deux grandes catégories de youtubeurs. Premièrement c'est des youtubeurs divertissement. C'est des gens qui vont faire des vidéos qui vont plus être orientés sur le divertissement. Ce qui change surtout c'est qu'ils vont monétiser leur chaîne YouTube en n'apportant pas de valeur ou alors en vendant des produits qui apportent très peu de valeur ajoutée à leur audience. Alors en n'apportant pas de valeur ça va être par exemple la publicité, ça n'apporte aucune valeur à son audience, ou alors en vendant des produits à faible valeur comme par exemple vendre des t-shirts, vendre des casquettes, ça n'apporte pas, voilà, ça va pas changer globalement la vie de leur audience. À ce niveau là les chaînes d'humour, les chaînes de gaming c'est avant tout du divertissement et on rentabilise ça essentiellement par la publicité, par l'affiliation, par la vente de produits à faible valeur ajoutée. Et d'un autre côté il y a les youtubeurs à message, ceux qui vont passer un message, qui vont passer des idées à leur audience. Ils vont vivre de leur chaîne YouTube tout simplement par le prolongement de ces idées, donc en vendant du coaching, en vendant des produits, en vendant des livres, tout ce genre de choses, donc des produits qui vont apporter vraiment de la valeur à leur audience. Cette différence là est super importante parce qu'elle va modifier la façon dont vous allez utiliser chaque format et notamment le format du vlog. Suivant que vous soyez un youtubeur qui fait du divertissement ou alors suivant que vous soyez un youtubeur qui a plutôt un message, qui transmet des idées, si vous prenez par exemple un format comme le vlog, vous n'allez pas du tout faire le même vlog. Si vous êtes un youtubeur divertissement, l'histoire, le fil rouge de votre histoire, ça va être votre journée finalement. Et vous allez essayer de faire un déroulement de journée un petit peu spécial, vous allez essayer de filmer des événements particuliers, tout ça sous l'angle du divertissement. Alors que si vous êtes un youtubeur qui est orienté message, à ce moment-là, ça va pas être votre journée, le fil rouge de votre vlog. Ça va pas du tout être votre journée. Le fil rouge de votre vlog, ça va être votre message. Moi, quand je fais des vlogs, je me file pas spécialement en train de manger, je me file pas spécialement dans le déroulement de ma journée. Mon fil rouge c'est pas le déroulement de ma journée, le fil rouge c'est mon message. Alors évidemment c'est pas tous les jours facile d'avoir un tout cohérent. Le vlog parfait pour moi par exemple qui suis un youtubeur à message, c'est vraiment d'avoir un centre, d'avoir un noyau qui est le message et d'essayer de raconter un tout cohérent par rapport à ce message tout au long de la journée. Évidemment c'est pas un exercice qui est forcément facile et chaque jour j'essaie de progresser et c'est là toute la difficulté du vlog. Pour moi l'essentiel avant même de se poser la question du format, c'est vraiment de se poser la question de comment on veut apporter de la valeur à son audience. Est-ce qu'on veut apporter de la valeur par des idées, par un message précis, par le fait de montrer son style de vie, ou alors plutôt est-ce qu'on veut apporter de la valeur par du divertissement, donc ça peut être par exemple l'humour, c'est un très bon vecteur de divertissement, ou alors se filmer en train de faire des choses un petit peu spéciales, des choses qui sortent de l'ordinaire, ça aussi ça peut vraiment être du divertissement.
Ça, c'est la question numéro 1 à laquelle vous devez répondre. Et une fois que vous avez répondu à cette question, déjà ça va vous orienter pour votre format. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé forcément de faire un vlog tous les jours, vous n'êtes pas obligé forcément de faire que du vlog. Vous pouvez mixer, vous pouvez faire du vlog, vous pouvez faire des vidéos classiques, vous pouvez même faire des articles écrits. Si vous êtes dans la catégorie message, il ne faut pas vous limiter par rapport à ça. Moi, ce que j'adore au niveau du vlog, ce qui me passionne dans le vlog, et c'est pour ça que j'en fais, c'est que premièrement, ça vous rend unique. Le vlog, ça vous rend unique parce que finalement, en se basant sur un message et en injectant dans ce message des parties de votre vie, vous êtes tout à fait unique par rapport aux autres vlogueurs. Vous pouvez même copier le message d'un autre vlogueur complètement. La façon dont vous allez filmer, la façon dont vous allez monter, la façon dont vous allez parler, la façon dont va se dérouler votre journée. Tout ça, les choses que vous allez mettre avant, après, tout ça va vous rendre unique. Et donc, vous allez forcément vous différencier et pour réussir sur internet, pour avoir du succès sur internet, on sait que clairement la clé c'est de se différencier. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un côté créatif qui est juste génial. C'est un petit peu faire un mini-film chaque jour. C'est passionnant, franchement c'est passionnant. Ça se renouvelle tous les jours. Alors maintenant je vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est plus difficile de faire un vlog que simplement de se filmer en faisant des vidéos. Mais ce que vous avez en difficulté, c'est-à-dire que ce que vous avez de plus difficile dans le fait de monter, dans le fait de réfléchir à comment vous allez vous filmer, vous le gagnez dans le fait que vous vous différenciez directement et immédiatement des autres, alors que dans des vidéos plus classiques, quand vous dites un message et quand vous dites le même message que quelqu'un d'autre, c'est pas forcément évident de se différencier. C'est pour ça que personnellement j'adore le vlog. Mais encore une fois, la question à vous poser en premier, c'est pas tellement le format, mais c'est plutôt est-ce que vous êtes plutôt dans la catégorie message ou est-ce que vous êtes plutôt dans la catégorie divertissement. Sur ce, je vais aller un petit peu marcher. Je viens de faire une petite séance souvenir Prelitix, puisqu'en fait ça fait un petit moment déjà que j'ai arrêté. Je vais reprendre mon souffle avant. En fait j'ai arrêté Prelitix, pourquoi? Tout simplement parce que avec le temps, donc je l'ai fait environ pendant 6 semaines, je me suis aperçu que il n'y avait pas, je trouvais que c'était trop aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des séances que je terminais en 6-7 minutes facilement, et il y a d'autres séances que j'arrivais pas à terminer, et quand je me donnais vraiment pour les terminer, ça me prenait 30-40 minutes parce qu'il fallait vraiment que je m'arrête, je fasse des longues pauses tellement c'était dur, ça m'enchaînait des choses comme 100 burpees, voire plus, avec des enchaînements vraiment très difficiles. Et finalement c'est cette irrégularité entre les séances, il y avait un manque de progression et c'est pour ça que j'ai arrêté. Maintenant ce qui a été génial, c'est que ça m'a permis de m'apercevoir que le cardio training donc à haute intensité, donc à relativement haute intensité, c'était vraiment bien pour moi. Et si j'ai commencé, c'est parce que j'avais tendance un petit peu m'engraisser. Et donc voilà, c'est pas énorme mais quand même à pas être vraiment super sec. Et donc je me suis dit ok, je vais rajouter du cardio, je vais rajouter une activité cardio à ma séance, à la musculation. À ce niveau là ça a bien fonctionné, le cardio haute intensité ça marche bien pour moi, ça prend peu de temps et en plus c'est plus efficace que quand je fais du cardio à moindre intensité, c'est-à-dire du vélo pendant 45 minutes, 1 heure. Finalement je vais garder les bons côtés de Prelitix, à savoir l'intensité, et je vais faire ce qu'on appelle du cardio fractionné. Donc par exemple je fais du vélo, je fais 1 minute à fond, je me repose 2 minutes, 1 minute à fond, je me repose 2 minutes, 1 minute à fond, je me repose 2 minutes, etc. pendant 10 à 15 minutes. Prelitix c'est vraiment bien si vous voulez juste vous remettre en forme et que vous n'avez pas beaucoup de matériel à disposition, par exemple quand vous voyagez. À ce niveau là c'est super, ça va vous permettre de maintenir la forme, ça va vous permettre de pas trop grossir, enfin à moins vraiment de manger n'importe quoi, mais si vous mangez la même chose qu'habituellement et que vous faites Prelitix en plus, ça va vous permettre de rester relativement svelte, de vraiment taper dans la masse grasse. En revanche, si vous voulez vraiment prendre du muscle, si vous voulez prendre de la masse musculaire, alors je vous le déconseille, c'est pas ça qui va vraiment vous faire prendre du muscle. Alors bien sûr vous allez sentir que vos muscles travaillent quand vous aurez fait une série de 30 pompes, quand vous aurez fait votre séance, même si vous le mettez en mode musculation avec des tractions etc, ça restera, enfin pour moi c'est pas du
tout aussi efficace que si vous faites un entraînement en salle. C'est bien pour être en forme maintenant, pour vraiment prendre de la masse musculaire, je pense que c'est pas le top. En tout cas, ça a été une bonne expérience pour moi, ça m'a permis vraiment de tester et ça correspond encore une fois à cette envie que j'ai de tester. Je vais bouger l'appareil photo là. De tester un maximum de choses pour... Après voilà, une fois qu'on a testé, on peut se dire tranquillement, ok j'ai testé, ça convient pas, je continue, j'arrête, mais moi j'ai testé, je sais de quoi je parle. Et évidemment de le tester suffisamment longtemps, donc on va dire au moins 1 à 2 mois. Je vais dormir, on se retrouve demain.